fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Page spéciale où nous parlons de l'actualité de notre pays, la RDC Congo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur avec moi de recevoir M. Xavier Malutama, que je dis déjà bonjour M. Xavier. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Monsieur Xavier, secrétaire exécutif du mouvement de la solidarité et du changement, MSC, de Monsieur Laurent Batumona. Monsieur Xavier, vous allez bien? Je vais très bien. C'est secrétaire exécutif national en charge de la communication du mouvement de solidarité pour le changement de Laurent Batumona. Oui, je vais très bien et je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau. Pourquoi le nom de l'MSC? Le mouvement de solidarité pour le changement, comme son nom l'indique, est un mouvement qui a pour vocation la solidarité, et cette solidarité peut amener et doit amener au changement. C'est-à-dire qu'on considère que le parti, donc le mouvement de solidarité pour le changement, qui est un parti politique, a pour vocation de changer la société par la solidarité. Comment va le parti politique EMC? Le parti se porte très bien et au moment où nous parlons, il se prépare pour les élections de 2023. Monsieur Batumona sera candidat du présidence ou vous aviez déjà élu quelqu'un ou vous êtes déjà pour vous-même étant que candidat des élections 2023, étant que candidat député? Laurent Batumona est en plus d'être l'initiateur du MC, il est le coordonnateur de la plateforme qu'on appelle FPAU, c'est-à-dire les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Donc il va de soi que notre candidat au MC, c'est M. Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République et chef de l'État. Pourquoi seulement M. Félix Tshisekedi? Vous remarquez que ce qu'il est en train de faire dans notre pays est bien. Vous encouragez ses œuvres, c'est pourquoi vous l'aviez choisi encore comme candidat dans la présidence 2023. Tout à fait. Vous estimez qu'il fait bien son travail? Tout à fait. Le choix de Félix Tshisekedi n'est pas un choix opportuniste. Le mouvement de solidarité pour le changement a soutenu Félix Tshisekedi depuis sa création. Le coordonnateur de FPAU et l'initiateur du mouvement de solidarité pour le changement, beaucoup de gens l'ignorent, mais il fut le directeur de campagne adjoint du candidat Félix Tshisekedi en 2018. Donc la victoire, le mandat actuel, c'est notre mandat. Et effectivement, nous constatons que le bilan est satisfaisant et il faut continuer. Donc en 2023, nous n'aurons pas d'autre candidat que Félix Antoine Tshisekedi. Parlons actualité de notre pays, la RDC Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux tournées que notre président de la République démocratique du Congo est en train de faire à l'intérieur de notre pays? D'abord, nous constatons avec grande satisfaction que, bien que devenu président de la République, il est resté proche de la base. C'est-à-dire que c'est un homme aujourd'hui qui a gardé sa capacité à communiquer avec la base. Et les images que nous avons de l'intérieur nous le démontrent à suffisance. Il parle avec la population, il y a des échanges, et ça, c'est un signe très encourageant. Ça montre que l'homme n'a pas changé. Ça montre que sa détermination à changer le Congo n'a pas changé. Ça montre que sa détermination à faire des grandes choses pour ce pays n'a pas changé. La détermination de faire les choses, où vous aviez dit aussi que voilà, c'est pour se rapprocher de son peuple et tout. C'est ça le but, le vrai but de ces tournées-là, de cette tournée qu'il est en train d'effectuer partout dans les villes, provinces de la RDC? Je pense que le président de la République a souhaité s'imprégner lui-même des réalités du Congo profond. Et c'est tout à son avantage, parce qu'en fait, il faut savoir d'où nous partons pour savoir où est-ce que nous devons aller. Et le chef de l'État est en train d'effectuer cette tournée à cette fin.
Le but réel, c'est juste pour ces fins ou c'est pour un changement quelconque dans ces villes-là reculées. Dans le ville où nous remarquons, par exemple, nous avions vu une vidéo qui est en train de se propager. Il est en train de parler en Tchoulouba en disant que c'est ma première fois moi-même de descendre sur terrain pour voir que voilà, mon peuple est en train de souffrir. Après avoir atterri dans ce genre de milieu, est-ce que le président, pas seulement de promesses, c'est parce que le peuple ou le paysan de cette village-là attendent. Non, 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 non. C'est aussi voir des effets réels. Est-ce qu'on croit vraiment à un changement qui va s'effectuer après avoir fait cette tournée-là dans des villes un peu plus reculées? Vous savez, madame, nous qui avons pour nom du parti Mouvement de solidarité pour le changement, nous savons très bien que le changement ne s'opère pas par un coup de baguette magique. Le changement, c'est un processus. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a la souffrance à l'intérieur du pays. Vous parlez de processus, je vous coupe pas la parole. Déjà 3 ans au pouvoir. Mais madame, 3 ans, ce n'est que 36 mois. Les gens sont pressés de juger un mandat. Excusez-moi, là, j'aimerais préciser ma pensée. Okay. Les gens sont pressés de juger un quinquennat sur 3 ans. Mais 3 ans, ce n'est que 36 mois. Le pouvoir qui était là avant nous a fait 18 ans. 18 ans, c'est combien de mois? Et on ne peut pas rattraper en 36 mois ce qui a été fait en plus de 200 mois. Donc, il faut faire la part des choses aujourd'hui. Et puis j'aimerais préciser une chose. Oui. Chez nous, au MC, nous considérons que notre mandat a débuté en juillet dernier. Pourquoi? Parce que c'est en juillet dernier que nous avons mis en place le gouvernement de l'Union Sacrée. Oui. Donc nous pensons que s'il faut nous évaluer aujourd'hui, c'est à partir du mois de juillet. Le mariage hybride qui n'a pas tenu entre FCC Cash a laissé des séquelles, a laissé des cicatrices. Le chef de l'État a compris que dans ce schéma-là, il n'y aurait rien de bon. Il a pris les devants, il a rompu cette union et il a pris son bâton de pèlerin. Donc aujourd'hui, s'il faut évaluer l'action du président de la République, pour le MC, c'est à partir du mois de juillet dernier. Vous aviez parlé de 3 ans, voilà, 3 ans, c'est 36 mois, comme vous l'aviez dit. Tout à fait. La faute ne revient pas au peuple congolais. La faute revient au président, si je peux dire, c'est lui qui a promis, qui a dit que voilà, dans tel mois, donnez-moi telle année, donnez-moi tel mois, peut-être dans 6 ou 7 mois, 5 mois, je vais réaliser tel projet. Et arrivé le jour du réalisation, ou le jour où ça devrait se réaliser, où le projet devrait être archivé, voilà, on remarque où on constate que rien n'est fait. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on parle de faute. Pourquoi chercher la faute? La faute revient à qui? La faute de quoi? Nous sommes dans un quinquennat. S'il faut juger un chef de l'État qui a été élu pour un quinquennat, je pense que c'est au terme de 5 ans, au terme de son quinquennat, qu'on pourra juger. Faute, je trouve que le terme est mal choisi. Je pense qu'aujourd'hui, au lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas, on peut aussi regarder ce qui marche. Depuis que le chef de l'État est arrivé au pouvoir, nous constatons quand même une certaine amélioration au niveau des finances de la République. Je vous informe, madame, que le budget de l'État aujourd'hui a été, le chef de l'État l'a promulgué depuis l'intérieur, il est passé à 10 milliards. En 18 ans, on n'a jamais eu un budget dans ce pays de 10 milliards. Mais personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'on préfère se focaliser sur ce qui ne va pas. Alors qu'à côté, il y a des choses qui vont très bien. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'action de l'IGF, de Jules Alinghetti. Je lui présente tous mes voeux, parce que je pense que c'est aussi son action qui a contribué aujourd'hui à faire en sorte que la mobilisation des recettes de l'État puisse augmenter de cette manière. Je félicite également le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a amené une nouvelle dynamique dans ce secteur et les fruits s'en font ressentir. Moi, je pense que nous devons rester optimistes. Nous sommes Congolais, ce pays nous appartient à tous.
il ne faut pas amener les gens à broyer du noir, à ne voir que ce qui ne va pas. La situation de Mbujimaï aujourd'hui, elle ne date pas de l'arrivée du président de la République au pouvoir. La crise, effectivement, il y a une crise à Mbujimaï, personne ne peut s'en cacher, mais cette crise n'a pas commencé il y a 36 mois. Ce qui veut dire que le chef de l'État a trouvé une situation et aujourd'hui, il est appelé à la redresser. Et c'est tout à fait normal qu'il relève ce défi parce que lorsqu'on cherche le pouvoir, on cherche en réalité une responsabilité. Bien sûr, il est responsable. Personne ne se cache de cette responsabilité. Nous sommes responsables. Nous avons trouvé les choses en l'état et aujourd'hui, notre combat, c'est de remonter la pente, c'est de redresser la situation. Et notre mandat se focalise sur ça. Et nous pensons que nous aurons des résultats. Les résultats seront au rendez-vous. Revenons un peu sur ce que vous aviez dit sur l'Union Sacrée. Depuis que vous êtes à l'Union Sacrée, en tant que membre de l'Union Sacrée, l'MSC, qu'avez-vous fait d'important? Qu'avez-vous réalisé d'important? Qu'est-ce que vous aviez apporté auprès du chef de l'État? Écoutez, l'Union Sacrée, ce n'est pas le MC. Pour votre information, le mouvement de solidarité pour le changement n'a aucun membre au gouvernement. Mais le mouvement de solidarité pour le changement est effectivement membre de l'Union Sacrée, est effectivement membre et coordonnateur. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Et coordonnateur, je vous aide madame, et coordonnateur de FPAU. Mais je vous l'ai dit ici, pour nous, OMC, l'action à évaluer de l'Union Sacrée, c'est depuis le mois de juillet. C'est depuis le mois de juillet que nous avons dans ce pays un gouvernement dit de l'Union Sacrée. Et depuis que nous avons ce gouvernement, madame, croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Laissez-moi vous rappeler que dans ce pays, il y a eu un Premier ministre qui a basé toute son action à la tête du gouvernement sur ce qu'il appelait comment il appelait ça encore, la stabilité du cadre macroéconomique. Mais laissez-moi vous attirer votre attention sur le fait que depuis que le président de la République est en fonction, nous avons gardé un taux de change qui n'a jamais bougé. En 36 mois, ça n'a jamais bougé. Ce n'est pas parce que nous n'en parlons pas. Ce n'est pas parce que nous, on ne fait pas le marketing de cette stabilité du cadre macroéconomique qu'elle n'existe pas. Nous pouvons aussi nous prévaloir de cette stabilité du cadre macroéconomique. Aujourd'hui, nous avons un ministre des Finances, ce qui n'était pas le cas hier avec le mariage FCC Cash. Le ministre des Finances, vous le savez, madame, était du FCC. Mais aujourd'hui, avec un ministre non seulement de l'Union Sacrée, mais de l'UDPS, nous constatons quand même qu'il y a une certaine amélioration dans la mobilisation des recettes. Et ça, c'est un fait qu'il faut souligner. Je pense que nous avons la responsabilité, nous en tant que politiques, vous en tant que médias, de donner de l'espoir, de faire passer les choses qui en valent la peine. C'est facile de critiquer, c'est facile de jeter l'anathème. Le chef de l'État est un être humain. Il n'est pas parfait. Il peut faire des erreurs, il peut faire des bonnes choses. C'est facile de se focaliser sur les erreurs de quelqu'un sans relever aussi ce qu'il y a de bien. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire qu'il y a des choses qui se font et ce sont des très bonnes choses. Je suis là pour vous dire, madame, que ce mandat est un très bon mandat et nous ferons le bilan. Et vous verrez, madame, que au terme de ce bilan, dans la balance, il y aura plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Parlons du bilan du chef de l'État. Comment voyez-vous ou jugez-vous plutôt le bilan pendant les 3 ans qu'il a fait au pouvoir? Non, le bilan est satisfaisant. Le bilan est satisfaisant, madame. Ah oui, le bilan est satisfaisant. Bien que je pense que 36 mois, c'est trop tôt pour parler de bilan, mais s'il faut faire un bilan à mi-chemin, le bilan est satisfaisant. Parce que je vous l'ai dit, parce que je vous l'ai dit, je vous le redis, chez nous, au MC, nous disons que s'il faut évaluer l'action du chef de l'État, c'est à partir du mois de juillet. Et depuis que ce gouvernement est en place avec à sa tête Sama Lukonde, je suis désolé, madame, mais le bilan est satisfaisant. Et nous allons continuer comme ça jusqu'à la fin du mandat. Est-ce que c'est ce que le peuple congolais est en train d'admettre ou de dire que voilà... parce que il est chef, oui. Mais c'est le peuple qui doit
Madame, le peuple, le peuple ne s'est pas retrouvé dans une situation de bonheur avant Félix Tshisekedi et s'est retrouvé dans une situation de malheur à son arrivée. Il faut arrêter de vouloir faire passer cette idée-là. La situation économique, la situation sociale et économique de la population ne date pas de l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Ok. Donc nous sommes là aujourd'hui et notre devoir, notre responsabilité, c'est de redresser les choses. Mais je vous l'ai dit au début, madame, le changement est un processus et ce processus, nous l'avons déjà enclenché. Ok. Comment voyez-vous venir les élections de 2023? Nous sommes très optimistes. Nous avons l'assurance que le président de la République aura un second mandat parce que l'action qu'il a impulsée aujourd'hui nécessite un second mandat pour pouvoir arriver à son terme. D'ailleurs, nous pensons au MC qu'un quinquennat est trop peu. Nous commençons à réfléchir à faire passer un projet de loi qui nous ferait passer d'un quinquennat à un septennat. Parce que la vision du chef de l'État ne peut pas être exprimée au terme de 2 quinquennats. Donc, le premier mandat était un quinquennat, mais nous allons nous battre pour que le deuxième mandat soit un septennat. Pourquoi vous êtes convaincu à ce point que voilà, le chef de l'État peut revenir avec un deuxième mandat avec tête haute? Vous êtes en train d'appuyer ces propos. Mais parce que le chef de l'État, madame, et je pense que tout le monde le sait, le chef de l'État aujourd'hui, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'est battu dans l'opposition pendant plus de 30 ans. C'est quelqu'un qui s'est battu pour obtenir le pouvoir dans ce pays. Et le pouvoir qu'il a cherché, ce n'est pas pour lui et sa famille. Le pouvoir qu'il a cherché dans ce pays, c'est justement pour la population. Le peuple d'abord, madame. Et le combat qu'il mène tous les jours, le combat, excusez-moi, j'aimerais terminer cette pensée, le combat que le chef de l'État mène au quotidien, c'est justement l'amélioration des conditions de vie de cette population. Parlons du terme le peuple d'abord. Vous aviez parlé du terme le peuple d'abord. Est-ce qu'il existe toujours ces termes-là? Parce que nous remarquons que le peuple souffre. Le peuple souffre avec un grand S. Le peuple souffre. La vie sociale du peuple, ça ne va pas. Les difficultés, madame, ne manquent pas. Je pense qu'il n'y a aucun pays au monde où la population à 100% vit dans le bonheur. Donc, le chef de l'État a trouvé une situation économique. Je vous l'ai dit, le budget qui vient d'être la loi budgétaire qui vient d'être promulguée par le chef de l'État est passée à 10 milliards aujourd'hui. En fait, c'est même 11 milliards. Mais en autant d'années que nous avons passé dans ce pays, nous n'avons jamais eu un budget de 10 milliards. Jamais. Et je vous rappelle, madame, que le budget de l'année dernière, le chef de l'État le voulait déjà à 10 milliards. Mais à l'époque, nous avions un ministre des Finances du FCC. Et le budget, nous avions plutôt un premier ministre du FCC, nous avions un ministre des Finances du FCC, et finalement le projet de budget avait été rabattu de 10 milliards souhaité par le chef de l'État à 4 ou 6 milliards, quelque chose par là. Et aujourd'hui, le chef de l'État revient avec ses hommes, et ils reviennent avec ce projet, plutôt avec cette ambition de mobiliser des recettes à hauteur de 10 à 11 milliards. Et nous allons le faire. Nous allons le faire. Et ça sera la première fois dans ce pays en autant d'années. Ça, c'est un fait à souligner. Ok. Pardon de l'état d'urgence. Que pensez-vous de l'état d'urgence qui a été renouvelé pour une 14e fois dans notre pays? Vous savez, l'état d'urgence est une question sécuritaire. En termes de sécurité, nous n'avons pas, vous et moi, l'habilité à commenter, à émettre des opinions parce qu'il s'agit de vies humaines. Et ces vies humaines-là comptent autant pour le chef de l'État que pour vous et pour moi. Ce sont des frères, ce sont des sœurs, ce sont des tantes, ce sont nos mères. Et le chef de l'État en a conscience. Il est aussi attaché à ces vies humaines-là. Mais simplement, de là où lui il est, il a un niveau d'information auquel vous et moi, nous n'avons pas accès. Lui, quand il prend des décisions, c'est en connaissance de cause. Il a accès aux renseignements militaires. Il a accès à des informations des pays frontaliers.
il a accès à des informations satellitaires et ainsi de suite. Donc lui, lorsqu'il prend une décision, c'est en connaissance de cause. Mais je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui en RDC qui désire plus le retour de la paix que le chef de l'État. Il a dit d'ailleurs lorsqu'il était à l'intérieur en Mbuji-Mayi que vous ici, vous souffrez, mais vous ne souffrez pas plus que ceux qui sont à l'Est, qui se réveillent sans savoir s'ils vont pouvoir se rendormir. Donc la sécurité est l'un des défis majeurs de ce mandat et le chef de l'État met un accent particulier sur le retour de la paix à l'Est du pays. Et si ça passe par l'état d'urgence, moi je pense que le chef de l'État sait ce qu'il est en train de faire, nous devons lui faire confiance. Voilà, jusque-là, quel bilan faites-vous depuis que les FARDC sont ensemble avec l'armée ougandaise pour le grand combat contre le ZADF? Bon, je parcours l'actualité au quotidien et je constate qu'effectivement, il y a des résultats sur le terrain des opérations. Donc, il y a fort à espérer que ces opérations vont nous mener effectivement de manière progressive à un retour à la paix à l'est du pays. Voilà, monsieur, êtes-vous sûr qu'avec cette association de l'armée ougandaise et la FARDC, l'Est va changer, l'Est va s'améliorer, il y aura plus de guerres qui s'y remarquent maintenant, qui s'y font maintenant. Nos frères ou nos confrères qui sont là, à l'Est, ne vont plus souffrir de cette guerre. Vous savez, c'est une guerre qui dure depuis plus de 20 ans aujourd'hui, et il faut le savoir. Ce n'est pas en un coup de baguette magique qu'on va mettre fin à cette guerre, mais c'est de manière progressive. L'association des forces armées ougandaises aux opérations avec les FARDC, pour le moment, donne des résultats encourageants. Et ces résultats font que nous pensons qu'il faut continuer jusqu'au rétablissement total de la paix à l'est du pays. Parlons social. Est-ce que autant de membres de l'Union sacrée, vous êtes satisfait du bilan du chef de l'État sur le plan social? Le plan social est en constante amélioration. Satisfait, non, parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Vous avez suivi comme moi les images. Parlons de la gratuité par exemple. En Mbuji-Mayi, il semble qu'il y a des petits problèmes, il faut des réajustements. Le social, c'est l'école, c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est les infrastructures, c'est la santé, c'est le pouvoir d'achat. Et ce n'est pas en 36 mois, madame, je le dis, je le répète, ce n'est pas en 36 mois que nous allons régler tous ces problèmes. Mais au moins, il y a cette volonté de faire en sorte que la situation s'améliore. Et nous avons des indicateurs qui nous démontrent que au quotidien, tous les jours, la situation s'améliore. C'est ce qui fait que nous pensons qu'il faut que le chef de l'État ait un second mandat pour qu'il aille jusqu'au bout de sa vision, qu'il aille jusqu'au bout du processus qu'il a enclenché. Ce processus de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Voilà, monsieur Xavier, nous sommes en train de chuter dans notre émission. Déjà. Un message, oui, déjà. Un message à transmettre au peuple congolais. Le message du mouvement de solidarité pour le changement au peuple congolais, c'est un message d'espoir. C'est un message d'encouragement. Nous avons commencé un processus et nous allons aller jusqu'au bout pour le bien du peuple congolais. Je transmets à la population congolaise, au nom de notre autorité morale Laurent Batumona, les vœux les meilleurs pour cette année 2022. Je présente personnellement mes vœux au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, pour cette année 2022. Que Dieu, qui ne l'a jamais abandonné depuis son accession au pouvoir, continue à le soutenir tel que nous le voyons pour qu'il puisse matérialiser sa vision. Je présente également mes vœux et mes salutations à l'honorable Batumona, qui ne ménage d'aucun effort aussi à son niveau pour contribuer à l'amélioration du social des Congolais. Et mention spéciale à Jules Alinguetti de l'IGF,
sans les efforts de qui on n'aurait certainement pas les résultats que nous avons dans le secteur des finances. Ok, voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de notre émission, page spéciale. Voilà, j'avais l'honneur de recevoir avec moi M. Xavier, que je dis déjà merci pour votre présence, ainsi que merci à toute l'équipe technique, Réveil Koupaya, Jojo Mulumba, Papa Fia, M. Florent Miokono, et je dis à vous, fidèles téléspectateurs, bonne année 2022. Merci, on se revoit à très prochainement. Merci.